Donc pour cette recette, vous aurez besoin de 5 œufs séparés, donc le blanc et le jaune séparés, 50 g de sucre, 70 g de sucre, 90 g de farine avec 2 g de levure et 50 g d'huile et 50 g de lait mélangés. Donc dans un premier temps, vous prenez vos 5 œufs avec, enfin vos 5 jaunes d'œufs avec vos 50 g de sucre et vous allez fouetter à grande vitesse. Voilà. Donc quand vous avez fini de mélanger, c'est censé vous donner un mélange blanchi et c'est censé vous faire un ruban. Alors mélangez à l'aide d'un batteur électrique, d'un robot ou si vous avez des muscles, beaucoup de muscles, il va falloir fouetter à la main. Si vous n'avez pas de batteur électrique, je ne sais pas comment vous allez faire en fait. Donc après, vous allez faire une meringue française avec les 70 g de sucre restants et les 5 blancs d'œufs. Donc vous allez commencer à vitesse 4 à peu près. Vous mélangez là quand ça commence à faire des petits bulles. Vous mettez un petit peu de votre sucre et vous faites tourner à peu près 2 minutes. Vous ajoutez un petit peu de votre sucre, vous faites tourner 2 minutes, vous attendez un petit peu de sucre et vous augmentez la vitesse entre chaque ajout. Donc quand vous avez une meringue bien fermée, vraiment faut qu'elle soit ferme. Ah oui, ferme. Vous arrêtez votre batteur électrique et vous allez prendre vos jaunes de tout à l'heure et vous allez tout verser en une seule fois. Blancs. Ouais, en une seule fois. C'est encore satisfaisant. Donc, et là, vous allez mélanger très délicatement pour vraiment pas que la meringue, elle retombe. Genre vraiment, faut surtout pas que la meringue retombe. Donc là, quand c'est bien mélangé, vous ajoutez votre farine et votre levure et vous tamisez tout ça parce que vraiment, faut pas que la pâte soit trop travaillée. D'habitude, je tamise quasi rien, mais là, comme c'est... Faut vraiment pas que ce soit travaillé et que faut pas qu'il y ait une grumeau. Oula, j'en ai un peu mis à côté. Un petit peu. Bon, après, vous allez touiller, mais délicatement, pareil que ce que vous avez fait à l'étape précédente. Après, vous allez prendre votre huile et votre lait. Vous prenez une grosse louche de pâte. Vous versez dans votre huile et vous allez touiller jusqu'à ce que ça s'incorpore. Jusqu'à ce que ça s'incorpore bien. Faut être généreux, hein. Faut pas hésiter sur la louche de pâte que vous mettez dans votre huile. Sur ton bol, on voit que boudin. Non, dans l'autre sens. Voilà. Hop là. Donc là, après, vous allez reverser dans votre préparation. C'est des grumeaux d'œufs, hein, vous inquiétez pas. Et du coup, vous allez le mélanger comme tout à l'heure délicatement. Vous disposez, quand c'est mélangé, sur une plaque recouverte de papier sulfurisé et vous enfournez à 170 degrés pendant 30 minutes. Au revoir. Qu'est-ce que tu prépares? Alors là, je prépare une bûche roulée. Attendez. Donc là, j'ai fait un Swiss roll, la recette qui est dans la précédente vidéo si vous voulez la voir. Là, j'ai préparé une petite ganache au chocolat. C'est que du chocolat, c'est quoi? C'est du chocolat et de la crème. Et tu peux nous donner les quantités si tu les as en tête? Un temps pour temps. Ah d'accord. Donc 200 g de chocolat, 200 g de crème. Voilà, t'as tout compris. Crème liquide. Ouais. Chauffée, bien évidemment. Ah, chauffée. Et ajoutant 3 fois. Au pire, regarde un petit tuto sur TikTok. Je sais pas si j'ai fait une recette de ganache au chocolat. Il me semble. Bon, il y a un peu des morceaux de chocolat, mais ça, c'est pas grave. Alors, on s'en fiche. J'ai fini de tout étaler. J'ai fait des petites pommes, cannelle. Et voilà. Attends, en fait, faudrait peut-être que je les coupe un peu plus petites. Parce que, attendez. Ah, tu penses? Parce que ça va, quand tu vas rouler, ça va un peu se bloquer dans le truc. J'en ai fait des petites, des grandes. Ah, et tu les répartis comme ça? Je les répartis aléatoirement dans tout le gâteau. Sur tout le biscuit. Mon gâteau est tout rempli. On va commencer à le rouler comme
une bûche. Oh my god. Et après, bah, on hésite. Soit je le recouvre tout entièrement de Ganache. ganache, Ah ouais. soit et ben je le laisse comme ça. Non, il va falloir mettre de la ganache. Là, ça fait, on dirait il est nu en fait. C'est ça, bon, on vous laisse le mettre en commentaire. Au revoir. Courage de ma bûche roulée. Oh, putain, attends, si en fait, Et tu sais, si tu dis décourage, on va encore dire que tu sais pas parler. tu sais que j'ai la vision, mais j'ai plus trop la vision. En fait, j'avais la vision genre tout à l'heure, mais là, c'est... Hop là. Mhm. Bon, c'est pour pas gaspiller ta ganache. Oui. Si, en vrai, il y a un mini truc. Oh, vous en pensez quoi de son mini truc? Hop là, un petit truc en plus. Du coup, On rajoute, demandez-moi pas pourquoi il y a un couteau dedans, je ne saurais pas vous expliquer. Au pire, je flop, vas-y, c'est pas grave. non, c'est pour nous de toute façon. Bah, écoute, pour une première, Bah, en vrai, je vous jure que ça va. bah moi j'aime bien. Hâte de déguster. Au revoir. Dégustation de ma bûche roulée. Pomme, cannelle chocolat. Alors, je vais vous couper une petite part. Du coup, on a un Swiss roll, une ganache au chocolat. Oula, en fait, c'est tellement moelleux, je galère. Ah, Tu Bon. galères à couper. allez hop, je coupe les demi-connaissances, comme j'ai l'habitude de je faire. Du coup, on a de la ganache au chocolat noir, un Swiss roll et des pommes à la cannelle. Attendez. Bah, c'est joli. Bah ouais, de ouf. Ça sentit à tes ongles en plus. Marron caca. Je monte de plus près. Attendez, Donc là, du coup, on voit bien les petits bouts de les petits pommes. bouts de pommes. Donc, dégustons. J'avais plus faim, mais maintenant ça me prend envie. Le verdict. C'est hyper bon. En fait, le gâteau, tu le sens pas. C'est-à-dire? En mode, genre c'est tellement moelleux que t'as l'impression que t'as pas de gâteau. Ah, donc c'est un piège, ça. Ouais. Mais Non, du coup, premier si on a... Non, du coup, si on a bien mangé à Noël, la bûche passera toute seule. Elle passe toute seule. Allez, bon, bah, génial. Au revoir.